Bien le bonjour et bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, dernière vidéo sur la fabrication de cette bague filetée. Il me reste donc les 4 perçages à faire, fraisés, et 2 trous sur la périphérie de celle-ci. On va faire comme d'habitude. Je vais donc préparer tout ça. On va le faire à l'aide de l'afficheur digital, histoire d'avoir la répartition, centrage au préalable. Ben voilà, je mets en place tout ça, on se rapproche et on démarre. Allez, c'est parti. Je vais essayer de conserver l'étau, c'est-à-dire que je ne vais pas le démonter parce que je vais en avoir besoin pour une des étapes. Voilà, un peu de lumière supplémentaire. Je vais le serrer, cette rondelle par le milieu. On va l'immobiliser comme ceci. Chercher le centre par l'extérieur. Et puis démarrer notre répartition. La voici immobilisée. Je vais aller monter ici mon outil de centrage. Démonter l'outil qui est déjà sur la machine, ça va peut-être aider. Un Chaublin, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Ça va donc faire plaisir de la mettre en route. Monter une pince de 10. Donc là, pour mettre au centre, eh bien, on joue donc sur les deux axes, le X et le Y. Et une fois qu'on est sur un axe, on regarde l'aiguille où est-ce qu'elle s'arrête et que la distance va diminuer. Si elle augmente, c'est qu'il faut changer d'axe. Donc là, je suis sur le X. Ça diminue lorsque je bouge, donc je continue jusqu'à ce que je réaugmente. Je vais m'arrêter là, je prends le Y. Et ça augmente. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Il s'agit simplement de mettre des vis à bois sur la pièce. On n'a pas besoin d'une précision plus importante que ça. Donc là, je suis centré. On va donc utiliser des vis à bois. J'ai une 6,50, la longueur pourra changer, ça va dépendre de l'épaisseur de sa rondelle qu'il va fabriquer, mais ce qui m'intéresse c'est la tête. On a une tête de 12. Et puis pour une vis à bois de 6, eh bien, il faut percer à 6. Donc ça c'est déjà les premières indications. Après, dessous, eh bien, j'ai 20 mm, je pourrais donc être à 10 du bord. Ce qui serait pas mal. Si je suis centré derrière, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ça me laisse plus de place par rapport au fraisage ici. Donc, si j'enlève 20 mm, on pourrait être à 58. Là, j'ai 78,5, j'arrondis à 78. 2 fois 10 mm fait 20, on enlève 20 à ça, ça me donne le diamètre du cercle. Un cercle donc de 58 mm de diamètre. Lorsque je vais faire la programmation sur l'affichage, vous verrez, je reste toujours sur l'axe de départ étant 0. Cela veut donc dire que le centre va se déplacer parallèle au rainure de la table. C'est pour ça que je démarre à 0. Et je le programme pour finir à 360. Donc il revient sur son point de départ. D'où la nécessité de rajouter un trou. Puisque le dernier est compté comme le premier. Donc si je veux 4 trous, il faudra dans l'affichage que j'en mette 5. Le premier sera ici.
On va regarder ça maintenant sur l'affichage. Alors, on va donc aller dans la fonctionnalité. Alors, ce qu'il faut faire déjà, c'est mettre à 0 ces deux axes, X et Y, puisqu'on s'est centré au trou. Le Z, pas vraiment important du tout, même. Et la fonctionnalité, elle est ici. Voilà, on travaille sur les axes X et Y, puisqu'on est à plat. Enter, centre de la position du trou, on est à 0, 0. La broche est centrée au milieu du trou, OK. On continue. Là, c'est le diamètre du cercle que je vais donc indiquer, et j'ai dit 58. Enter. On continue. Le nombre de trous, j'ai dit 4, mais j'en rajoute un, ça va donc faire 5. Le départ de l'angle à 0, comme je vous l'ai montré. Et la fin à 360. Là, la position du premier trou, le X va bouger de 29 mm. 2 fois 29 faisant 58. Changer sa vis, puisque là j'ai un S140 avec mon mandrin, c'est un SK, il est donc plus court. Et il a un sens. Voici, allez, changement de vitesse, on va se mettre à 270 tours. Donc maintenant je bouge mon X jusqu'à ce que j'arrive à 0 sur l'affichage. Lui me demande de bouger de 29 mm. Là je suis en position pour mon premier trou. Là on est pas mal, je vais juste augmenter un tout petit peu ma rotation. 340, ça sera pas plus mal. L'étape suivante, je rabaisse, numéro 3, et ici, on indique les dimensions que je dois atteindre à l'aide de mes manettes. « 422 tours. En dessous, maintenant si je prends pas les vis à bois ou qu'il y en a d'autres et qu'elles ne sont pas tout à fait identiques à celle-là, je préfère descendre un tout petit peu plus et assurer le coup. Parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse en fait, sinon ça va gêner sur l'appui de la rondelle filetée. Ouais, je pense que là ça va être sage. On a remplacé ce forêt là qui n'est pas des plus performants dans du 42 CRMO 4. Là on est bon. Nos 4 trous. Il me reste à en faire maintenant 2 à l'axe, enfin disons entre 2 trous ici, sur la périphérie, faire 2 trous à lésé à 10. Ouais, sauf que là, je vais avoir l'épaisseur du
du feutre. On va faire comme ça. Ce qui va vouloir dire que ça va être au milieu de ces deux traits. Là, le voici en place, vertical. Là, je vais faire ça à l'œil. J'aurais pu venir chercher la moitié ici, remonter, puis me centrer. Mais je vais aller au pifomètre. Peut-être juste utiliser la pinule pour être au milieu des deux côtés. « 650 tours. » Donc j'ai fait mon Y. Première fois, je l'ai mis à 0. Je suis passé de l'autre côté. La cote est ici affichée. Je ne touche à rien. Je vais dans demi. Donc il faut d'abord appuyer ici Y. Pas celui-là, sinon on remet à 0. Celui-ci, demi. Voilà. Maintenant avec l'affichage Y, j'amène ce chiffre à 0 et je serai au centre de ma pièce. Est-ce que je vais passer? Pas sûr, hein? Et non. Toujours le même enquiquinement. Je suis limité en hauteur de Z. Parce que j'empile des pièces, plus l'étau là qui est relativement gros. Donc c'est embêtant. Là, je suis au plus bas, mais ça ne va pas le faire quand même. Il faudrait que j'ai des mèches courtes, des forêts courts. Ouais. Alors on va regarder ça, ce que je peux faire. Toujours un truc qui va pas. C'est comme ça. Trouvé un forêt qui était un peu fatigué, je l'ai raccourci. J'ai été l'affûter là avec mon support, mon aide à l'affûtage. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va appeler ça, ce que je vous ai présenté l'autre jour. Hein. Donc il y a encore un peu des recherches d'angles et autres avec moi pour être tout à fait satisfait de celui-ci, mais il va pas mal dans les gros diamètres. Dans les diamètres un peu plus petits, en dessous de 10, c'est pas super concluant pour l'instant. Mais je cherche toujours. On marche un petit peu lent. Je suis assez content de l'affûtage. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est peut-être de regarder ma profondeur. Z à 0. C'est ça que je voulais mettre, c'était ça. Mais je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'ai encore une solution à laquelle j'ai pas pensé précédemment. C'est celle-ci. Hein, qui est plus malin.
fraser ça, ça va me faire un fraisage un peu bizarroïde là sur un diamètre externe. On verra, je ferai peut-être ça différemment. Allez, je nettoie tout ça. J'essaie de faire un fraisage ici à l'entrée. Et on se retrouve. La pièce est terminée. Je vais donc maintenant la donner à Pierre pour qu'il me fabrique là, cette rondelle en bois qu'il veut mettre à l'arrière. Et j'irai chez lui faire une vidéo du montage final de ce tour à bois et de sa mise en route. Alors à tout bientôt. Salut!